Si vous êtes un de ces soldats américains en direction de l'Iran, faites demi-tour. Rien ne va plus du côté américain puisque le secrétaire à la défense vient de limoger 12 hauts gradés du commandement. Tel Aviv est méconnaissable et a connu sa énième nuit de bombardement. Je te raconte tout dans cette vidéo, mais pas comme le feraient les médias mensonges français, alors abonne-toi. C'est parti. Si vous êtes un soldat américain en direction de l'Iran, faites demi-tour. Dépêchez-vous. La nuit dernière, la 90e vague des missiles iraniens a fait très mal aux Américains. Après avoir bombardé la base aérienne de Al-Kharj, obligeant les Américains à relocaliser 200 pilotes. Après avoir détruit une base pour hélicoptères au Koweït. Après avoir gravement endommagé des entreprises privées américaines comme Amazon AWS et Batelco, les Iraniens ont prévenu les Américains. Nous vous attendons. La fameuse opération Boots on the Ground se transformera en véritable cauchemar américain. Les Iraniens sont tellement prêts qu'ils ont sorti un clip pour l'occasion. Grande classe. Les 4 navires de guerre américains tels que l'USS Tripoli et l'USS Boxer font route vers le détroit d'Ormuz. La tension est à son maximum. Si vous êtes un haut gradé de l'armée américaine, il y a de fortes chances que ce soit vous qui payez pour les erreurs de l'administration Trump. En effet, Pete Hegseth vient d'annoncer qu'il limogeait 12 hauts gradés de l'armée américaine, dont le 41e chef d'état-major Randy George, Davy Honey, responsable de la transformation de l'armée de terre, le général William Green, chef des corps aumôniers, Lisa Franchi, chef d'état-major. Et si vous vous demandez à quoi sert ce limogeage, c'est très simple. Ils ont probablement émis des objections quant à une invasion. Tel Aviv est bombardé tous les jours. C'est tellement grave que ça commence vraiment à se voir. Les bâtiments sont éventrés, les rues sont impraticables, les eaux usées remontent à la surface. Les défenses aériennes ne servent plus à grand chose, à tel point que l'armée américaine a demandé à la Pologne de rapatrier son système Patriot. Les Polonais ont gentiment refusé, ce qui a énervé l'administration Trump. En même temps, ils les avaient achetés. Sur sa page Facebook, l'ambassade iranienne en Afrique du Sud se moque de Donald Trump. D'après eux, le président américain a déclaré 12 fois que la guerre était finie, 17 fois que l'Iran avait été vaincu, 18 fois que l'Iran n'avait plus de missiles, et a blâmé 10 fois ses partenaires de ne pas venir les aider. Pendant ce temps, les Israéliens continuent leurs crimes de guerre au Liban. Ils détruisent des bâtiments, ce qui constitue toujours un crime de guerre. À l'aide d'avions, ils diffusent du glyphosate hyper concentré sur les terres agricoles libanaises, de manière à ce qu'elles ne soient plus cultivables, ce qui constitue encore un crime de guerre. D'après le Financial Times, Pete Hegseth a bien effectué des délits d'initié via ses courtiers en voulant acquérir des actions d'entreprises militaires avant la guerre. L'étau se resserre autour de lui. Pendant ce temps en France, personne ne veut de la loi Yadan, ou presque personne. La pétition a déjà dépassé les 100 000 signatures. Après son arrestation à l'aéroport de Roissy, Mr Gims a été mis en examen pour blanchiment d'argent. Si vous avez loupé l'histoire, ne vous inquiétez pas, il va probablement faire une chanson là-dessus. L'harcèlement politique et médiatique contre l'eurodéputé Rima Hassan continue. On découvre aussi par la même occasion que cette histoire de drogue n'en est pas une. D'après les dernières infos, le CBD qu'elle aurait eu dans son sac n'est pas du tout un stupéfiant, mais que l'appareil médiatique a réussi à obtenir de fausses informations via des fuites policières. Il n'y a pas de secret d'enquête lorsque vous êtes du mauvais côté. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.